d'aujourd'hui, c'est que, est-ce que tu sais que tous les pays de la sous-région achetaient chez nous, mais maintenant nous achetons partout? Non. Reprenez ça, Alice Magudio. Je dis que tous les pays de la sous-région venaient se ravitailler au Cameroun. Parce que ce n'est même pas aujourd'hui qu'on devrait voir l'affluence dans le plus grand marché. Le marché qui est le fournisseur des autres marchés devrait affluer 2 mois avant la rentrée. Parce que les autres vont acheter avant d'aller vendre. N'attendons pas le dernier jour. Le dernier jour, c'est le détail. C'est ceux qui viennent prendre un cahier. Mais normalement, le marché Mbopi n'est pas fait forcément pour vendre un cahier ou deux. Il est fait pour vendre les cartons de cahiers. Les cartons de cahiers pour que celui-là parte écouler dans les marchés de banlieue et que sais-je encore. Mais je dis que nous partons au Bénin chercher les cahiers. Non. Nous partons, c'est-à-dire que notre port nous a tellement embêtés, est devenu plus cher que tous les ports de la sous-région, de manière à ce que quand un commerçant normal qui a toute sa tête va s'asseoir et faire ses calculs, il va dire mieux. Je ne passe plus par le port du Cameroun là. Mieux, je peux prendre là-bas. En route, on va payer la douane. Mais ils vont baptiser ça contrebande. Je ne comprends plus rien. Okay. Parce que vous dites qu'il y a les élections. Vous dites que les gens vont venir. Les gens là, on les attend d'arrache-pied. Parce qu'il y a, la moisson est abondante. C'est les ouvriers qui n'existent même pas. On ne peut pas me dire qu'ils sont même peu nombreux. Donc, il y a tellement de la matière à travailler. J'ai honte. Quand j'arrivais au marché Mbopi, mon patron, lui, c'est les Nigérians qui étaient nos principaux clients. Et nous vendions et champagne, et liqueur, et vin. Aujourd'hui, c'est à eux que nous achetons les quelques cartons pour vendre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'inversion est arrivée à quel moment? Qu'est-ce qui peut justifier? Ça ne peut pas venir à partir d'une date donnée. Ça vient à partir du constat que nous ne pouvons plus passer par notre port aisément. Il y a trop de chantage. Il y a des moments où les douaniers rentrent au marché, ils vont casser les magasins pour voir ce qui est dedans. Je dis que mais ça passe par la frontière. Le douanier ne devrait pas contrôler dans un marché. C'est eux qui escortent leurs amis. Ils viennent donner, quand leurs amis dispatchent, ils viennent arrêter le ventre mou et pour donner l'impression, avec caméra à l'appui, qu'ils sont en train de trop bien travailler. Moi, je dis, c'est un malaise qui vient progressivement. On ne peut pas dire à partir de telle date. Mais un commerçant lucide va faire toujours ses calculs par rapport à si je prends là-bas et que je paye le transport comme ceci, même si en route, il m'arrête et j'ajoute telle chose dedans, ça va me revenir à combien par rapport à... Donc, quand on dit trop d'impôts, tue l'impôt, trop de douane, tue la douane. Donc on a fait tout cela croyant qu'on vise un peuple ciblé, mais c'est le Cameroun qui en pâtit. J'ai honte de savoir que ceux qui étaient nos clients sont devenus nos fournisseurs aujourd'hui. Et regardez par exemple, même les firmes françaises représentées dans ce pays, et qui ont leur base et leurs usines même ici, nous en arrivons à prendre... Peut-être en Guinée équatoriale, je ne cite pas pour que vous ne me donniez pas la facture. On prend en Guinée équatoriale ces biens-là et on paye la douane en route, on paye le transport en route, on paye les camambros en route. Et quand on arrive, ça revient moins cher. Ça revient moins cher. Ça revient moins cher ici que ce qui sort de l'usine au Cameroun. Alice, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez évoqué tout à l'heure le pouvoir d'achat. Nous sommes en année électorale, en dehors de la présidentielle. Il y a les régionaux également pour le 30 novembre prochain. Mais parlons du pouvoir d'achat. Comment est-ce que les politiques proposées par les 12 candidats peuvent-elles impacter déjà le quotidien des clients et donc le chiffre d'affaires des commerçants? Les candidats, eux, ils sont combien? 12. Ce n'est pas 12 personnes qui peuvent impacter notre chiffre d'affaires. Moi, je sais au niveau des politiques, il y a des vannes que si on ferme au Cameroun, les choses vont se régler demain. Il y a les vannes. Moi, je dis, les détournements des fonds publics. Si on demande à ces gens-là de remettre tout ce qu'ils ont dans le trésor public, on aura de quoi augmenter les salaires qu'on a divisés. Tu sais que les fonctionnaires ont eu double baisse de salaire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on dit à ces gens qui détournent dans l'impunité possible de restituer les biens du Cameroun, ou alors au moins de ne plus détourner, il y aura le reste d'argent dans la caisse qui pourra permettre qu'on remette le salaire des fonctionnaires à niveau. Nous sommes dans la sous-région, le pays qui paye le moins possible les fonctionnaires. Vous n'avez qu'à consulter notre SMIC qui est de combien? Vous connaissez? 41 000. Quand quelqu'un dit qu'un commerçant, qu'un citoyen peut vivre avec 41 000 à Douala, vous savez combien coûte une perfusion quand un enfant a le palu? Est-ce que c'est possible? Et c'est l'ensemble de ces choses-là. 43 969 francs. Voilà. C'est l'ensemble de ces choses-là qui conduit à la corruption, au vol. Parce que tous les Camerounais sont voleurs maintenant.
Notre vrai problème, oui, je pèse mes mots. Notre vrai problème, on n'a plus les gens avec qui travailler. Parce que quand tu recrutes quelqu'un aujourd'hui, il a envie d'avoir ce que tu as là le lendemain. Et il trouve des moyens pour y arriver. Tout est impuni. Il n'y a pas de justice. Quand tu vas en justice, il n'y a pas. Normalement, il devrait avoir la justice. Comment vous appelez ça, commerciale. Comment c'est que si ils doivent traiter des affaires. Une section commerciale. Voilà. S'ils doivent traiter des affaires du commerce, il ne faut pas que cela prenne un certain temps. Tout le monde sait au Cameroun que s'il veut, il me porte plainte. Il aura 8 ans ou 7 ans pour voir son affaire renvoyée. Pendant ce temps, celui qui est en faute est en train de conserver votre bien et tout ça. Mais vous pensez que nous ne le disons pas. Donc, si vous voulez que la donne se renverse, qu'on actionne, que la CONAC ne soit plus CONACée elle-même. Qu'on actionne sur le fait qu'on ne devrait pas être corrompu au Cameroun, par exemple. On actionne sur le fait qu'on ne devrait pas voler. On punit les coupables. On restitue les biens volés. Tout ça va renflouer les caisses de l'État. Est-ce que vous suivez l'actualité électorale, parlant de la présidentielle? J'essaie comme je peux. C'est vrai que ça m'intéresse moins. Oui, ça commence je suis désolée. Moi, je suis celle qui défend la justice. Je ne sais pas, à partir du jour où on a éliminer certaines candidatures d'une manière grossière Vous parlez de quelle candidature précisément? Vous le savez, je n'ai pas besoin de dire. Je ne sais pas. Vous savez, la tragédie du 5, c'était le 5 ou le 6. Le 6. Ça a été une tragédie? C'est une tragédie, madame. C'est une tragédie parce que les Camerounais ont il y a eu 7 ans où certains groupes de gens ont galvanisé les Camerounais. Et tout ce qu'on demandait, que les gens se lèvent, qui s'intéressent à la chose politique, qui prennent... Vous avez vu les enfants déchirer leur carte électorale pour dire que ça ne me sert plus à rien. Même s'il ne faut pas encourager non plus. Non, je ne vais pas encourager. Je ne suis pas en train de leur dire que moi, je n'ai pas déchiré la mienne. Elle est même ici sur moi. Je peux vous la montrer. Donc, vous allez voter. Donc, non. Avoir une carte ne suppose pas forcément voter. Je vais juste que je continue mes analyses et je continue mon observation. Mais je parle donc de la candidature, si vous voulez que ça sorte de ma bouche, du professeur Kamto. Moi, je pense que l'espoir que beaucoup des Camerounais avaient mis sur ce type-là aurait pu permettre qu'on attende même pour aller à la fin. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est votre avis personnel? Oui, si, c'est mon avis. Parce que quand vous dites que les Camerounais, certains peuvent ne pas se retrouver. Quand vous m'appelez, mais c'est pas ma carte qui a été déchirée, madame. Donc, quand vous suivez le peuple, moi, je vous ai dit, je suis dans les marchés. Il y a le baromètre social qui est cet endroit hétérogène. Dans les marchés, il y a toute catégorie de personnes, des fous, des moins fous, des intellos, des philosophes. Ils sont tous dans les marchés. Et il suffit d'être dans les marchés pour comprendre que ça va ou ça ne va pas. Vous plaignez pour moi, ce n'est même pas seulement la candidature de Maurice Kamto. Moi, je devrais dire qu'on donne les chances à ceux qui ont quand même pu contribuer, proposer un dossier complet qu'on donne la chance et nous laisser le soin, à nous, de choisir. Mais aujourd'hui, ils sont 12. Alice Magadio, là, c'était une actualité. Là, présentement, ils sont 12. 11 de l'opposition et le président sortant, Paul Biya. Ça fait 12 candidats donc, pour cette présidentielle. Mais tout à l'heure, vous avez dénoncé de nombreux problèmes. Vous avez parlé de fiscalité, vous avez parlé de charges d'approvisionnement, vous avez parlé de pouvoir d'achat des clients, de l'insécurité, de l'état des infrastructures même. Vous avez dénoncé tout cela. Est-ce que vous ne pensez justement pas que c'est l'occasion de discuter avec ces candidats-là ou alors permettre, lorsqu'ils viennent vers vous, de leur exposer davantage... C'est vous qui allez les envoyer vers nous, madame. Puisqu'ils descendent déjà. Ils ont leur façon de fonctionner. Puisqu'ils descendent déjà. Bon, qu'ils descendent. D'ailleurs, on a enregistré s'ils descendent et qu'ils tombent sur nous, ou sur moi, puisque vous allez parler de mon avis, moi, j'aurais mes questions à leur poser. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier pour les 7 prochaines années? Puisque là, on est parti pour 7 prochaines années. Un Camerounais normal qui ne demande pas à quelqu'un pour être Camerounais doit attendre quelque chose. On attend quelque chose de nos dirigeants, que ce soit les dirigeants d'avant ou ceux qui viendront, n'importe quel dirigeant, nous attendons les bonnes conditions de vie. Pour ceux qui croient que sa question, je l'attends, parce que vous avez dit pourquoi je ne suis pas engagé en politique. La question, je l'attends. Mais moi, je pense que les Camerounais sont en droit d'attendre le bien-être, comme tout le monde. Le monde évolue. On nous a promis un horizon 2035. Même si depuis le premier jour, je leur disais que méfiez-vous du mot horizon. Parce que horizon, c'est un point imaginaire. Ça s'éloigne au fur et à mesure que vous approchez de là. Et c'est ça ce qu'on appelle horizon. Si on dit horizon, ça a déchanté. Parce que l'horizon va toujours fuir
au moment où nous serons en train d'arriver. Et c'est le cas maintenant. L'horizon 2035 nous a fait maintenant avoir des péages sur la route sans électricité et qui devaient être automatiques. Le péage automatique sans électricité. Ne mettez pas les charrues avant les bœufs. Le pays, ici, il faut le B à bas. Recommençons tout. Mettons la balle à terre et on fait le B à bas de la chose, l'un après l'autre. On ne peut pas bâtir avec les slogans. On ne peut pas bâtir en nous racontant des choses qui ne peuvent jamais se réaliser. Dites-moi, l'évaluation du mi-parcours de l'horizon 2035, nous sommes en train d'évoluer ou régresser. Est-ce que vous connaissez combien de vidéos nous voyons sur la toile? Parce que je regrette que la toile soit venue nous trouver au monde. Parce que c'est là où, c'est notre baromètre maintenant. C'est tel coin qui a une route. L'autre jour, à Ndokoti, par exemple, un monsieur habillé en blanc veut traverser. Vous avez vu la vidéo? Vous trouvez que c'est un tableau assez reluisant pour un pays qui se veut émergent à l'horizon 2035? Peut-être que c'est l'occasion aussi pour aller voter le 12 octobre prochain. C'est une raison de plus pour voter. Moi, je n'ai jamais dit qu'on ne vote pas. Mais le problème, c'est qu'on a voté hier. Oui, on a voté. Les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Moi, personnellement, je ne crois pas aux promesses politiques. Alice Magodjo, est-ce que vous n'êtes pas dur avec ces candidats retenus pour la présidentielle en vous disant, puisqu'on a éliminé celui que vous pensiez être celui qui pourrait amener à porter le meilleur, les autres ne peuvent rien faire? Les autres n'ont qu'à prouver ce qu'ils peuvent faire, madame. Vous nous avez demandé qu'ils sont venus dans les marchés. Mais on a vu les autres débattre avec les Bayam Salam. On a vu l'autre débattre avec... on n'est pas encore en campagne. Non, non. Vous n'allez pas me dire que la vie de ce pays va se résumer en ces 2 semaines-là. Un homme politique doit être en campagne en permanence. Vous parlez de quoi? Je veux dire qu'on va nous sortir des gens du chapeau comme ça et nous dire si celui-là est peut-être plus financé que l'autre, il va porter les cartons de sardines et du coup, ce sera la meilleure campagne. Non, l'histoire c'est qu'il faut les voir venir. Quand ils n'auront que 2 semaines pour faire le tour du Cameroun, ça va de soi qu'ils ne peuvent pas passer une journée dans un endroit comme chez nous, par exemple. Or, si avant, la personne s'intéressait à cette frange qui est la plus importante en quantité, parce que nous sommes dans une élection présidentielle, une tête, c'est une voix. Donc, ce n'est pas les intellectuels regroupés qui vont... Mais il y a beaucoup de candidats qui, régulièrement, on pense notamment au PCRN, on passe au SDF... Je ne l'ai jamais vu, madame. Je ne vais pas penser... des équipes qui travaillent dans peut-être qu'ils sont allés dans d'autres marchés. Peut-être l'actualité m'a même échappé. Mais je n'ai jamais vu celui-là dans mon marché. Au contraire, je peux penser à la dernière incendie que nous avons eu au marché. Celui qui est venu nous dire, Assia, c'est vrai qu'on s'est manqué, mais c'était Joshua aussi, avec ses équipes. C'est lui qui est descendu pour dire, Assia, vous pensez que vous n'allez venir chez moi que le jour où je suis en santé? Je suis en deuil, je ne vous vois pas. Et le jour où je suis en santé, vous venez et vous espérez que je vais m'aligner forcément. En tout cas, moi je dis, comme vous attendez la campagne, attendons ensemble la campagne, c'est lui qui va nous convaincre. Mais avant la campagne, n'est-ce pas, sur les sites internet, il y a les programmes, comment vous appelez? Chaque candidat la profession de foi, les programmes. Non, à son projet. Donc, on peut consulter ça même avant la campagne. Oui. Moi, je n'attends pas que la montagne, la sécurité même en général, quand je l'évoquais, je pensais au marché, mais je pensais aussi à nous-mêmes chez nous. Oui. On vient de nous donner une nouvelle dans ce studio d'un enfant de 4 ans qui a trouvé la mort. C'est emporté par les eaux. C'est l'insécurité. Que ce soit les eaux qui l'ont emporté, c'est l'insécurité. Si les eaux n'ont pas été drainées, si l'enfant peut errer là où il y a des mades qui peuvent l'emporter, ou alors c'est les crimes rituels qu'on a tué l'enfant et jeté quelque part, c'est alors de l'insécurité. Donc l'insécurité règne en général. Et plus les gens sont pauvres. Nous sommes à quelques encablures de la prison centrale de Neubel. Quand quelqu'un réussit à s'échapper, d'ailleurs, il y a une frange des gars qui se baladent dans les marchés, ils viennent dans votre boutique. Malheur à vous, si vous êtes seul et que ils vous disent, je viens de sortir, on m'a permis de sortir tout de suite, là, je veux que vous me donniez quelque chose, je suis prisonnier à Nubel, avec les yeux aussi rouges que tu peux imaginer. Donc, c'est la terreur qu'on sème. Ajouté aux microbes, je ne sais pas si c'est déjà un phénomène éradiqué ou pas. C'est l'ensemble de ça qui forme l'insécurité. Ajouté au fait que les coupures d'électricité nous font l'insécurité alimentaire. Parce que quand on a coupé dans un rayon de frais, le réflexe du commerçant n'est pas de jeter tout ce qu'il a, mais c'est de pouvoir colmater les brèches et pouvoir vendre même si ce n'est plus propre, même si ce n'est plus propre à la santé. Et alors, là, c'est dangereux. C'est très dangereux. On est en insécurité alimentaire.
venez en Bopi, vous allez entendre les groupes électrogènes. Ça, c'est un phénomène que nous sentions seulement au Nigeria quand on partait dans leur marché. Chacun a son groupe électrogène. Vous savez le gaz que le groupe électrogène rejette dans l'air, madame, dans une agglomération qui reçoit plus de 5000 personnes par jour. Même si on est environ, je disais tantôt, 1500 commerçants, il y a des commerçants qui emploient même 8 personnes, 4 personnes et tout. Et les usagers du marché. Donc on peut dire, Obama, ce n'est même pas moi qui devais faire ces statistiques, c'est les statisticiens de l'État qui devraient le faire. Mais au plus bas mot, c'est au moins 5000 âmes qui viennent dans cette agglomération polluées chaque jour. On est en insécurité de santé même. Donc tout cela, moi je dis, je vous ai fait allusion à l'infirmerie. J'avais déjà demandé aux autorités de ce pays que quand vous voyez là où il y a plus de 2000, 3000, 4000 personnes, mettez un petit centre de santé d'urgence où on peut arrêter l'hémorragie sur quelqu'un avant de le transporter dans l'hôpital. Il y a quoi qui est difficile à faire, madame? Donc moi, je dis que le B.A.B.A., pour remonter ce pays, il ne faut pas d'abord seulement les grosses choses. Nous ne voulons pas les gens qui viennent nous parler des milliards et consorts, parce que ça nous effraie. Mais le B.A.B.A., il suffit de venir localiser une boutique là-bas et dire que on achète ta boutique dans le cadre de Mbopi qui est des boutiques privées. Nous achetons ta boutique pour une cause d'utilité publique. On te paye le prix. Je dis qu'on ne lèse pas la personne, mais on va mettre une infirmerie ici. On part dans un autre coin, on dit on t'achète ta boutique, mais on met une toilette publique là-bas. On part dans un autre coin, on dit qu'on va creuser les forages que Dieu nous a donnés dans les nappes souterraines là pour avoir de l'eau, ne serait-ce que pour... Oh, mon Dieu, je dis que... vous dites que je devrais faire politique. Le B.A.B.A. et on n'a pas besoin selon vous, d'argent les problèmes des commerçants sont les mêmes que les problèmes des Camerounais. Des populations camerounaises en général. Je ne vais pas croire que je suis tellement commerçant que je ne suis plus camerounais. Quand je prépare mes sauces le dimanche, j'ai envie de manger dans toute la semaine et préparer encore d'autres le dimanche quand j'ai le temps. Mais si mardi on a coupé la lumière, madame, je jette et je recommence. Ce budget-là pas dans qui est en train de me soutenir dans un tel budget? On est en train d'appauvrir davantage les commerçants avec les coupures intempestives des lumières. Ajoutez que nos hôpitaux, quand tu y arrives, tu n'es pas vigilant. On prend ton remède, on t'injecte l'eau pour diluer et on garde le principe actif pour revendre aux patients prochains. Tout ça est vu et su. Mais on ne voit pas prendre l'échantillonnage des gens pour les punir en public. Donc il y a ce B.A.B.A. Le discours qu'on doit entendre n'est pas le discours que je vais construire le pays, je vais changer même étudier pour mettre ailleurs. Et puis j'ai comme impression que vous ne parlez que des opposants. L'autre est candidat aussi, madame. Nous avons cité 12. Voilà. Nous avons dit 11 de l'opposition. Oui, le président sortant. Oui. Paul Biya. Qui devrait nous donner un bilan. Qui devrait nous donner un bilan selon les grandes ambitions, les grandes réalisations, les grands projets, les grandes opportunités, les grands cela. Il devait nous dire où nous en sommes là maintenant. Parce qu'il n'est pas exclu. Je ne vais pas forcément aller à l'élection forcément pour voter peut-être un opposant. J'ai envie encore de penser que je peux revoter le président sortant. Mais où est-il, madame? Ce mépris qu'on fait pour les Camerounais, de manière à ce que quelqu'un donne sa candidature par personne interposée. Et fait tout par personne interposée. Consulte les gens par personne interposée. Ne se présente plus jamais à nous. Après tout, il y a la dignité à préserver dans ce pays. Vous attendez à voir le président Mbopi? Oui, j'ai envie de le voir. Peut-être pas au marché Mbopi. Madame, ils disent que les réseaux sociaux ne sont pas la République, mais c'est par les réseaux sociaux qu'on annonce la candidature. Moi, je voudrais que le président se présente à nous. Ça parce que l'autre jour, oui, ça peut changer quelque chose. Pour moi, ça peut changer quelque chose. J'ai besoin de ma dignité. Et je pense que le peuple camerounais a aussi besoin d'être digne, de respect. On nous insulte trop à travers les autres pays. Madame, l'autre jour, mon président a reçu le nonce apostolique, ça c'est ancien. Et il a reçu l'ambassadeur de France. Ça veut dire qu'il peut recevoir les gens. Ça veut dire qu'il peut nous dire un mot. Mais qu'il nous dise un mot. Parce que nous sommes devenus la risée du monde à cause du fait, puisque lui-même est parmi les 12. Nous avons besoin, vous parlez de ceux qui doivent descendre. Vous dites qu'il ne peut pas descendre, donc nous sommes si méprisés et méprisables que lui, il ne peut pas descendre. Un président peut bien descendre dans les marchés. Pourquoi un président ne descendrait pas dans les marchés? Bon, qu'il ne descende pas, mais qu'il envoie quand même les gens. Est-ce qu'il a envoyé dans les marchés? Nous n'existons quasiment pas. Mais je te rappelle qu'au Cameroun, les commerçants qu'on dit là, c'est maintenant sans frontières. Le fonctionnaire est commerçant. Quand ils sont dans les bureaux là, ils ont leur sac sous la table et quand ils ont une minute de pause, on présente et les cravates à vendre et les ceintures à vendre et les soutiens-gorge à vendre et tout ça. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du commerce. Ce sont des commerçants. Donc quand on dit commerçant,
Il n'y a même plus de limite. C'est tous les Camerounais qui sont commerçants. Donc, moi, je pense que nous, on a besoin qu'on nous donne un peu plus d'égards que ce qui est en train de se passer. Et on revient à ma question certainement. Est-ce que vous aurez une consigne de vote à donner au tel ou tel candidat? Non, votre question était que pourquoi, avec cette aura, je ne Ça, c'est la première. m'engage pas. Oui, Elle a réservé je préfère répondre à celle-là que des consignes de vote. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble, c'est deux questions que vous m'avez posées, je commence où je veux. Oui, C'est l'ensemble de tout ce tableau non reluisant que je vous présente là qui me fait fuir la politique. Je suis né libre, je suis un électron libre. J'aime parler ce que je ressens parce que je crois qu'en te disant la vérité, toi Marie, ça peut te permettre de prendre la bonne décision. Nous sommes les leaders d'opinion et notre objectif, c'est de remonter la vraie information aux décideurs. Parce qu'étant à Yaoundé dans les salons feutrés, ils peuvent ne pas connaître ce qui se passe. Je vous ai dit une fois de plus, nous sommes le baromètre social et l'amortisseur social. Quand ça ne va pas, tout le monde vient dans le marché. Si vous voulez prendre la température du Cameroun, allez dans les marchés et vous allez entendre. Bon, quand je suis donc comme ça et que je vais entrer dans un parti, n'est-ce pas, il y aura la discipline du parti. Le vice-président du parti que tu viens de citer là a parlé dimanche dans une chaîne de télévision. Il paraît qu'il a bien des problèmes maintenant avec son président. Parce qu'on est en train de lui dire que tu as dit ce qu'on ne devrait pas dire, parce que tu as tiré sur une communauté à la veille des élections. Vous parlez de quel parti, Madame Aguedjo? Le parti que vous venez de citer tout à l'heure. J'ai cité beaucoup de partis tout à l'heure. Ok, si vous ne comprenez pas l'actualité, ce vice-président de ce parti-là, vous allez vérifier après, qui était sur STV et qui a parlé de qu'il ne peut pas acheter le terrain chez les Bahamileke. J'ai pourtant vu un terrain là-bas à côté du ministre Nganou qui appartiendrait au petit pays. Donc, ne serait-ce qu'un exemple va faire estomper. Celui-là a dit ce qu'il a dit. Son parti là sur le dos. Moi, je ne vais pas dans les politiques parce que je crois que le syndicat, c'est une grande politique. Le syndicaliste est celui qui dit « Mettez qui vous voulez au pouvoir, mais améliorez les conditions de vie. Si vous voulez, vous m'appelez opposant à vie. » Ça veut dire, quel que soit celui qui viendrait à gagner les élections, je serai devant lui pour dire que telle chose-là, est-ce que tu as fait? Je ne peux pas me taire parce que c'est mon candidat qui a gagné l'élection. J'aurai la posture de celle qui dit que ce que tu fais là n'est pas bien. Et qui soit libre de dire... Oui, et qu'il soit libre de dire que ce que tu fais là n'est pas vrai, sans qu'il y ait une discipline de parti qui va le poursuivre. Quand vous voyez les communicants des partis au pouvoir, ils chantent les mêmes choses en boucle. Ils réfléchissent par procuration. Ils disent exactement ce qu'on leur demande de dire. Ça veut dire qu'on tue ta personne à toi. Moi, je suis une entité à part devant Dieu. Quand il m'a créé, il a mis en moi certaines choses que je peux aussi distiller et donner aux autres. Je ne veux pas aller m'embastiller quelque part où on va me dire monte, tu montes, descends, tu descends. Assois-toi, tu t'assois, lève-toi, tu te lèves. Voilà ce qui me fait craindre. Ajoutez au fait que la politique au Cameroun, c'est des insultes, c'est de la guerre. Personne n'est prêt à nous dire exactement qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer le pays ici. Mais ils sont là en train d'être les trucs communautaires. On ne doit plus être ceci. Les partis on baptise d'autres des partis villageoises talibans. Mais tous ces insultes-là, est-ce que c'est avec ça qu'on peut bâtir un pays? Quand je regarde l'anderneau politique, ça me fait peur. Je me dis que si je suis là, où ça passe, où ça casse, je vais dire ce que je veux, quitte à ce qu'on finisse avec moi le même jour. Voilà ce qui me fait peur, madame. Mon dynamisme, je pouvais le prêter à un parti. Mais je crois que je suis plus utile là où je suis là. Quand madame Fonimpe à son âme vivait, elle était avec moi tous les jours. Elle était membre, ma présidente à la chambre de commerce, bien qu'elle était présidente de section... section industrielle. Moi, je suis de section commerce. Mais c'était nos hiérarchies. Tous les jours que Dieu a crié qu'on se croyait, elle prenait ma main, ma fille vient avec moi, ma fille vient avec moi. Ma réponse était la même. Je lui disais, maman, là où je suis là, j'étais plus utile que si je m'étais affiché avec toi. Alors ça épouse ton histoire de consigne de vote. Pourquoi on ne donnerait pas ta question de consigne de vote. Pourquoi on ne donnerait pas de consigne de vote si on venait à repérer un client, c'est quoi un comptoir? C'est un commerçant qui parle. Si on revenait à repérer un candidat qui peut et qui nous prouve qu'il a les moyens de sa politique, qui nous prouve que quand le Conseil constitutionnel lira ce qu'il veut, il pourra défendre. Parce que c'est là le problème. Je ne sais même pas pourquoi nous nous agitons. Si on ne commence pas par traiter le mal à la racine, si on peut permettre que le Conseil constitutionnel, qui est le juge suprême, c'est-à-dire que si ça dépasse les autres juridictions, c'est à lui qu'on apporte, se déclare incompétent 2 fois, 3 fois, 4 fois.
dans un fait, ça veut dire que la justice est dans la rue. Or, ceux qui s'engagent à être candidats dans ces conditions-là, quelle est la garantie qu'ils nous donnent que si on se déploie derrière eux, on les vote et qu'à la fin, on lit plutôt un autre résultat, tel que nous voyons faire les choses, ça va être amélioré autrement. Donc, il y a tellement de choses à juxtaposer. Madame, les élections qui arrivent là, c'est trop. Ils nous demandent trop. Ça remue notre esprit, ça remue tout. Chaque jour, on réfléchit, qu'est-ce qu'on doit faire? On est patriote, on aime notre pays. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Si on passe par là, est-ce qu'on ne sera pas coincé? Si on reste là-bas, si on reste... Mais vous êtes tout de même optimiste, Alice Maguedio, pour l'avenir. Oui, moi, je serais plus optimiste si le président de la République nous dit un mot. Parce que ce qui m'alarme dans ce pays aujourd'hui, ce qui m'alarme, c'est que chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, là où il est. Personne n'est tensé par l'autre. On ne cite pas, hein. Tu m'as dit qu'il y a un de mes amis dans le siège du gouvernement qui a fait 23 ans ou 20 combien d'années. Mais non, lui, on l'a nommé. Et si on ne le dénomme pas, il va rester. Comment vous pouvez lui en vouloir? Ce n'est pas à lui qu'il faut se plaindre. C'est à celui qui les nomme qu'il faut demander mais comment vous pouvez laisser un gouvernement pendant 15 ans? Vous ne pouvez pas. De tout ce que les gens disent là, dans les enquêtes qu'on dit là, les Camerounais font tellement de ragots qu'ils ne disent jamais rien que l'État du Cameroun vérifie. Il peut démissionner en disant qu'il est fatigué. Pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'il démissionne? Parce qu'il est fatigué. Les gens qui sont fatigués ont démissionné. Pourquoi vous voulez? Non, je veux dire que le système est tel que notre patron, notre président, et ça m'alarme. Quand on parle, vous croyez qu'on est en train de blaguer. On ne peut pas être dans un pays où on ne remonte les bretelles de personne, où on ne dit à personne ce qu'il a fait de mal, où on ne punit personne. Vous voulez qu'on soit dans un pays pareil et on continue à croire, sauf à croire que nous sommes des zinzins. Moi, j'ai envie de me figer, de rester tranquille, de ne plus avancer ni reculer parce que je sais que je ne sais plus où je vais. Donc, de grâce... On sent que vous parlez avec beaucoup d'émotion. Oui, ça se voit dans vos yeux. Oui. Moi, je parle avec d'émotion parce que je ne vois pas pourquoi un pays comme le Cameroun doit sombrer de la manière. Vous avez déjà eu un Ivoirien qui est en train de vous insulter. Vous allez me dire que machin, vous allez niveler par le bas. Ou il y a aussi les inondations à Paris. Ou il y a aussi des mauvaises routes à tel. On ne nivelle pas par le bas. Nous sommes nés pour briller. Nous sommes nés pour avancer. Le Cameroun doit avancer, madame. Rien ne nous manque pour avancer. Seule la décision politique. Punissez-nous les coupables. Les gens sont ostentatoirement méprisants. L'arrogance par laquelle même les représentants des partis au pouvoir communiquent, c'est comme si on s'adresse aux chiffons. C'est qu'on n'a pas de considération. Le peuple est écarté de l'équation. Oui, ils jouent leur truc entre eux. On a fait des consultations. Quand vous prenez un chef du village, peut-être qu'il a 5000 personnes dans son village, il part à Yaoundé, il prend sa part, il rentre. Vous croyez que ce chef, vous ne le voyez même pas faire le rendu. Vous n'exigez même pas qu'au retour, il rassemble le village pour lui dire que j'étais à Yaoundé, voilà ce qu'on m'a dit. Vous croyez que c'est comme ça qu'on fait les élections? On nous méprise, madame. Et pourquoi on nous méprise? Va chercher la raison au Conseil constitutionnel. D'où vient que les Asiatiques viennent être à l'impôt libératoire au Cameroun? Ça veut dire qu'on importe de la misère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un peut payer un billet d'avion et il nous dit que son chiffre d'affaires, c'est l'équivalent de son billet d'avion là par an. Il y a quelque chose qui ne va pas. Or, on avait voulu qu'on corrige cet état des choses en refusant le commerce des détails aux étrangers. Ça s'appelle du protectionnisme, madame. Ça s'appelle du protectionnisme. Dans tous les pays du monde entier, j'ai souvent pris l'exemple de ma grand-mère quand elle préparait sa nourriture. Comme on était à côté d'une école, des deux écoles même publiques et catholiques, nous encadrait la maison de ma grand-mère. Quand elle partageait la nourriture, elle mettait un plat comme un bon combo comme ça là, elle mettait dans son panier de partie. Elle couvrait bien comme si elle partait à l'hôpital. Elle lançait même que je vais aller voir une femme qui a accouché à l'hôpital, tout ça. Parce que il y avait tellement d'enfants dans la maison de ma grand-mère que la nourriture ne suffisait toujours pas. C'est quand tout le monde est parti, c'est dans les 21h, on est même déjà endormi, assoupli là, qu'elle nous tapote que venez, elle portait le plat là. C'est alors que vous complétez votre Toutes les grand-mères faisaient ça. Toutes les grand-mères faisaient ça, mais quand j'ai un pays, virgule, on devrait être grand-mère de ce pays. On devait pouvoir donner quelque chose qui soit pour les nationaux. Je ne vois pas pourquoi les étrangers vont venir faire le commerce des détails. Et tu sais leur manière de faire, madame. Non. Tu vas chez l'Asiatique là-bas, parce que vous allez dire chinois. Je ne cite pas chinois. Je n'ai rien contre mes co-amis là. Mais quand tu vas acheter un conteneur... D'ailleurs, quand nous demandons le visa maintenant pour aller en Chine, on te demande ce que tu y vas faire. C'était pas ça avant. Quand tu indiques ce que tu vas faire, on te refait.
On te dit, rentre à Aqua ou à tel endroit, tel fait, achète chez la personne. Hey. C'est encore ça le protectionnisme aussi. Eux, ils protègent les leurs. Et nous sommes jetés en pâture. Peut-être parce qu'on est bamiliqués tous dans le commerce. Non. En tout cas, je ferme. J'enlève ma parole. Je retire rapidement ma parole. Mais oui, non, j'ai pas fini. Okay. Donc, quand tous ces gens-là sont à l'impôt libératoire, on garde quoi pour les Camerounais, madame? Quand ils viennent ratisser l'âge, voilà pourquoi nos enfants vont devenir les moustiques, vous appelez les microbes. Les microbes. Non, il faut laisser ce commerce de détail. Et je voulais dire avant qu'ils ne me coupent que quand tu viens acheter un conteneur chez eux, ou alors 1000 quantités, dans un carton, il peut avoir une vingtaine de cartons, de pièces. Quand vous partez, si vous ont vendu le carton à 20 000, je prends les chiffres ronds pour qu'on comprenne. Ça veut dire une unité coûte 1000 francs. Quand vous partez, quelqu'un qui vient acheter cette unité-là, il vend à 1000 francs, madame. C'est normal. C'est pour que les 1000 cartons que tu viens d'acheter, tu ailles faire quoi avec? Sur le regard bienveillant de nos autorités. Qui sont là tous les jours pour dire que... Donc, on dit ça, ce n'est pas toujours la rose tout le temps. Moi, du commerce, non? Nous leur avons dit de distinguer et que c'est les nationaux qui devraient faire le commerce de détail. Mais ils sont allés mettre dans la loi vicieusement qu'il faut séparer son commerce de gros de son commerce de détail. Madame, ça veut dire que si le studio, si c'est votre commerce, il suffit de faire une cloison de séparation là. Un côté va être ton commerce de gros, un autre va être ton commerce de détail et le tout est joué. De qui se mord-on?